J'ai toujours aimé les animaux, transmettre mon savoir et le dessin. Je ne suis pas le plus grand dessinateur, mais je pense vous en apprendre beaucoup avec quelques petits croquis. Bienvenue dans Terradro. Comment ça va tout le monde? Écoutez, moi je vais super bien parce qu'aujourd'hui je sors officiellement mon format Terradro. Qu'est-ce que Terradro? C'est très simple. Le but de ce format c'est de se focaliser sur une espèce, qu'on regroupe les informations de base en premier temps pour qu'on puisse ensuite recréer le terrarium de l'espèce de la vidéo pour que je puisse un peu vous expliquer de mon point de vue quelle serait la bonne dimension de terrarium, quel serait le meilleur substrat ou encore quel serait le meilleur éclairage pour l'animal qu'on verra dans la vidéo. C'est une sorte de tutoriel. Je me suis dit que ça pourrait vraiment changer des autres tutoriels qu'on peut retrouver sur YouTube. Et vu que j'ai toujours bien aimé le dessin, même si je suis pas un très bon dessinateur, je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion, comme ça je pourrais un peu dessiner en même temps. Voilà en gros qu'est-ce que proposera Terradro. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui pour notre première espèce, on voit le gecko léopard. Pourquoi le gecko léopard? Parce que c'est l'un des reptiles les plus classiques qu'on peut trouver, très facile pour débuter, et même s'il y a déjà plein de tutoriels sur la plateforme, je me suis dit que je ferais mon tutoriel à moi, comme ça il y aura une autre approche, et comme ça je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce terrarium, pourquoi j'ai choisi cet éclairage, bref, tout le matériel pour que Sonnet soit dans les meilleures conditions possibles. C'est parti, je vais vous donner des informations principales sur l'espèce, on les prendra en compte, et on s'aidera de ces informations pour qu'on puisse schématiser un terrarium pour gecko léopard. Le gecko léopard, Eublepharis macularius en nom latin, est une espèce qui fait partie de la famille des Eublepharidae. C'est un gecko qui mesure entre 20 et 25 cm. Faut prendre en compte que les mâles sont généralement plus grands que les femelles et qu'il existe un tas de morphes que l'on peut retrouver sur le marché. Vous retrouverez des geckos orange, des geckos blancs, des geckos noirs, et toutes ces couleurs ont des noms de morphes. Par exemple, le noir s'appelle Black Knight. Un gecko léopard coûte au moins 200 €, mais suivant les morphes, vous pouvez monter dans des centaines ou des milliers d'euros. Ça dépend tout simplement de votre budget. C'est un gecko que l'on retrouve de l'Afghanistan à l'Inde. Il vit dans des biotopes semi-arides où on le retrouve généralement dans des crevasses de roches. C'est un gecko crépusculaire à nocturne, ça faut vraiment le prendre en compte. Nocturne qui veut dire que c'est un animal qui vit la nuit, donc si vous voulez acheter cet animal, faudra vraiment prendre en compte que toute la journée, il sera caché de la lumière. Le matin très tôt et en fin d'après-midi, ça peut lui arriver qu'il s'expose un peu au soleil. On y viendra dans la partie technique après, mais c'est très important de le savoir. Sa couleur est généralement blanchâtre à jaune, qui est moucheté de plein de points noirs, qui fait fortement penser au pelage du léopard. C'est un gecko terrestre, qui veut dire qu'il vit au sol. Ça lui arrive de grimper, mais il ne grimpera pas à des hauteurs hallucinantes. Il privilégie généralement le sol. Il possède une queue assez large, très caractéristique avec des petits anneaux, qui fait en partie office de réserve de graisse, mais pas que parce que les principales réserves de graisse se trouvent sur les flancs, et il faut faire aussi très attention parce que les geckos léopards peuvent faire de l'autotomie. L'autotomie qui veut dire qu'il peut faire perdre sa queue en cas de danger. Donc par exemple c'est tout bête, mais ne vous amusez pas à prendre le gecko par la queue, parce que de 1 c'est très stressant pour lui, et de 2 ce stress peut engendrer l'autotomie. C'est un gecko insectivore, qui veut dire qu'il se nourrit principalement d'insectes, même si dans la nature ou même en captivité, ça peut lui arriver de manger des petits vertébrés, comme par exemple des blanchons de quelques jours. En termes d'insectes, on peut lui proposer des grillons, des blattes, des vers, toujours avec une alimentation bien diversifiée. Quand il est petit, il faut le nourrir à volonté, et quand il sera adulte, on finira par le nourrir 3 fois par semaine. On est bon pour les informations principales sur l'espèce, donc écoutez, maintenant on va passer à l'étape la plus importante du format. On va aller tout simplement sur mon bureau et je vais vous expliquer de A à Z comment créer un terrarium pour gecko léopard avec du matos que j'affectionne particulièrement. Et vu que j'ai moi-même un gecko léopard, et bien écoutez, je vais schématiser ce terrarium, comme ça vous saurez exactement comment il fonctionne, que ce soit tout le décor et la partie technique. Allez, venez avec moi, on a un terrarium à dessiner. Nous voilà devant notre feuille blanche. La conception va se faire sur 2 feuilles. Au recto de la première, je vais vous expliquer quelle dimension de terrarium et quel matériel prendre, que ce soit pour le décor et la partie technique. Au verso, on dessinera le terrarium étape par étape de l'animal pour finir sur la deuxième feuille en dessinant l'habitat final, en récapitulant chaque étape pour que vous soyez prêts à libérer votre imagination pour créer votre propre terrarium pour gecko léopard. Pour commencer, on va choisir la dimension du terrarium pour un gecko léopard. J'ai voulu prendre un 60 cm de longueur par 45 de largeur par 45 de hauteur pour un individu. Je trouve que c'est un bon équilibre, il n'est pas trop petit et il n'est pas trop grand. Il faut comprendre que cet animal reste 80% de son temps caché, il n'a donc pas besoin d'un grand espace. Un terrarium de 45 de longueur par 45 de largeur par 45 de hauteur pourrait également convenir, toujours pour un individu. Pour moi, l'idéal est de faire vivre un gecko par terrarium. 2 individus ou plus peut généralement finir en combat avec de graves blessures et plein d'autres problèmes. Donc, notre habitat accueillera un seul gecko. Maintenant qu'on a parlé du terrarium, je vais vous expliquer tout le matériel principal que l'on peut utiliser pour cette espèce. On commence par le décor. Je suis quelqu'un qui adore créer des terrariums dits naturels. Pour arriver à recréer un biotope semi-désertique, il faut d'abord créer des structures. Pour ce faire, on peut utiliser de la mousse expansive. Le décor artificiel de fond du terrarium, c'était un Exoterra ou d'autres décors que l'on peut retrouver sur le marché. Personnellement, j'utilise énormément la mousse expansive. Je trouve cette technique incroyable pour la structure des zones d'exploration. On va donc prendre cette option. On passe ensuite au substrat.
Il faut bien choisir son substrat, c'est hyper important pour l'animal. Il ne faut pas qu'il soit trop fin comme du sable ou trop gros comme des copeaux de hêtre. Pour moi, il y a 3 substrats intéressants pour cette espèce. Du sable argileux, des copeaux fins ou même du sopalin. Personnellement, je vais utiliser du sable argileux. Au contact de l'eau, il se ramollit et on peut donc lui donner des formes intéressantes. On passe aux cachettes. Il y a généralement 2 types de cachettes, l'artificielle et les naturelles. Les artificielles sont généralement en plastique et les naturelles sont faites avec des roches et des tas de branches par exemple. Dans ce terrarium, je vais utiliser uniquement des artificielles. On passe aux racines et aux plantes. J'utilise que des branches et plantes naturelles. Je trouve que c'est clairement plus joli que du plastique. Pour la première version du terrarium, j'ai utilisé différentes plantes comme des crassulas par exemple. Pour cette vidéo, je vais prendre les plantes du terrarium actuel qui possèdent de fines tiges. Après les racines et les plantes, on réfléchira aux finitions avec par exemple des cailloux, des roches de taille moyenne ou encore à la mise en place des gamelles comme celle qui contiendra du calcium. Enfin, on terminera le terrarium avec la partie technique qui comprendra la mise en place de l'éclairage et la mise en place du chauffage. Maintenant que nous avons choisi le terrarium, le matériel et quel matériel technique nous allons utiliser, on est parti pour créer un bel habitat pour notre gecko léopard. On est parti pour la première étape, la création du décor à la mousse expansive. Il faut comprendre que c'est un gecko qui est terrestre, mais qui peut prendre un minimum de hauteur. J'ai alors décidé de créer 3 hauteurs différentes pour que l'animal puisse explorer et se régaler à grimper et à descendre. J'ai eu l'idée de créer un décor de fond qui ne prend pas totalement les vitres arrière et latérales, pour qu'on puisse vraiment observer la démarcation de l'habitat et observer également l'animal de par la vitre gauche et la vitre droite. Au centre du terrarium, j'ai fait 2 arcs de cercle qui feront office d'emplacement des futures cachettes. Le décor dessiné est déjà façonné. La mousse expansive doit être façonnée avec un cutter. Au naturel, elle gonfle en quelques heures, prenant des formes très rondes. Le façonnage au cutter est donc important pour créer des formes plus naturelles. On passe à l'étape du substrat. Avec un décor avec de telles structures, ça aurait été très compliqué de pouvoir placer des copeaux ou même du sopalin. C'est pourquoi j'ai voulu utiliser du sable argileux, qui est le desert bedding de chez Lucky Reptile. J'en ai pris 2 différents. J'ai voulu mettre une couleur de sable à la partie chaude et une autre à la partie fraîche. On reviendra sur ces différentes parties plus tard dans la vidéo, quand j'expliquerai la partie technique. À la partie chaude, j'ai utilisé le desert bedding original, qui a une couleur brun jaunâtre, et pour la partie fraîche, la version Outback Red, qui a une teinte brun rougeâtre. J'ai voulu mettre 2 couleurs de substrat différents pour montrer qu'au point froid, le sable est beaucoup moins sec. Il faut aussi prendre en compte que j'ai mélangé dans un premier temps les 2 substrats que j'ai dispersés dans l'ensemble du terrarium pour rajouter différentes textures. Pour la couche finale, j'ai utilisé plus d'original à la partie chaude et plus d'Outback Red à la partie fraîche. Vous devez vous poser la question de comment le substrat fait pour adhérer au décor. Maintenant, j'utilise du silicone d'aquarium que j'étale sur l'ensemble de la structure. Et pour ce terrarium, j'ai utilisé du vernis pour salle de bain avec le moins de produits chimiques possible que j'ai badigeonné de plusieurs couches sur la mousse pour ensuite jeter le substrat sur celui-ci pour qu'il puisse s'y adhérer. On arrive à l'étape numéro 3, les cachettes. Pour un gecko léopard, il faut minimum 3 cachettes dans le terrarium, une pour le point chaud et 2 pour le point froid. Personnellement, j'en ai mis une au point chaud et 2 au point froid, dont une qui fera office de boîte humide pour que l'animal puisse muer plus facilement. J'ai donc placé une cachette au point chaud dans l'arc de cercle à gauche, une cachette au point froid dans l'arc de cercle de droite, et la boîte à mu sera disposée au-dessus de la première du point froid pour continuer à jouer avec les différentes hauteurs. Comme dans la nature, les cachettes ne sont pas toutes au même niveau. La cachette au point chaud et la première du point froid seront recouvertes de substrat. La deuxième du point froid, que l'on appellera boîte à mu, sera beaucoup plus visible que les autres. Le but de cette boîte est qu'elle reste fraîche et humide. J'utilise alors de la sphaigne, qui est de la mousse qui retient bien l'humidité. On peut également utiliser de la fibre de coco que l'on humidifiera. Quatrième étape, les racines et les plantes. Pour recréer un habitat semi-désertique, il est important de mettre en évidence un bon nombre de branchages et quelques plantes grasses ou à feuilles très fines. Pour les racines, j'ai donc voulu en utiliser 3 en mettant une au point chaud, une entre les 2 espaces et une au point frais. Pour les plantes actuelles, j'ai opté pour du Stipa tenuissima, une plante à feuilles fines qui fait un effet plumeau, et du Sansevieria cylindrica pour ajouter un peu de couleur dans le terrarium. Pour le Sansevieria, j'ai utilisé un petit pot entier et 2 boutures de Stipa. Une bouture de Stipa sera plantée au point chaud et l'autre au point frais. Pour le Sansevieria, j'ai voulu la placer au milieu des 2 zones, légèrement plus du côté frais, pour éviter que les racines ne chauffent trop. Je suis très content du look que le terrarium a. Vu que personnellement, c'était mon premier terrarium naturel désertique, je me suis dit que c'est un très bon début. Voilà un peu les différentes couleurs que les racines et les plantes possèdent, vu qu'un décor aride ne l'est pas vraiment en général. On arrive à l'étape 5 pour les finitions. Pour rendre le décor encore plus naturel, j'ai voulu utiliser des petits cailloux que j'ai dispersés à droite et à gauche de l'habitat, suivis de quelques roches moyennes pour rajouter des dimensions différentes au décor, en prenant toujours exemple sur la nature. Il n'y a pas qu'un type de taille de roche prédéfinie. Après avoir placé ça, il ne manquait plus qu'à positionner les 2 gamelles, dont une qui fera office de gamelle d'eau que l'on placera au point frais pour éviter une trop grosse évaporation, et une gamelle de calcium qui est très important pour un gecko léopard
caméra pour qu'il en ait toujours à disposition, que j'ai placé au point chaud. Mais celle-ci, on peut la positionner où l'on veut. La fabrication du décor est maintenant terminée. Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus importante en dehors d'avoir un beau terrarium. C'est grâce à elle que votre animal sera en bonne santé ou non. Je ne néglige jamais le matériel. Je fais en sorte d'acheter le meilleur, même si c'est plus cher, pour avoir une qualité quasiment irréprochable. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais beaucoup de gens tuent leurs animaux malgré eux à cause du matériel, sachez-le. On commence par l'éclairage. Pour un gecko léopard, de mon point de vue, il est important d'utiliser un bon éclairage LED pour dans un premier temps créer un cycle jour-nuit qui est très important pour l'animal. S'il n'a pas de cycle, son état de santé général sera grandement impacté. C'est comme si nous étions exposés 24 h sur 24 à la lumière ou au contraire plongés 24 h sur 24 dans l'obscurité. Ça serait vraiment compliqué. Je ne l'ai pas encore, mais je vais passer d'une petite ampoule LED Exotera à une rampe de chez LED Star qui s'appelle la AQS Pro. J'en ai une actuellement pour d'autres espèces que je maintiens et la qualité de la rampe est juste incroyable. On peut même régler un lever et coucher de soleil via une application sur notre téléphone. Cette LED favorise également la croissance des plantes avec un très bon spectre lumineux. C'est vraiment le top. Une programmation de 12 heures d'éclairage par jour est pour moi optimale pour que l'animal ait un bon rythme. Le gecko léopard est un animal crépusculaire à nocturne, c'est-à-dire qu'il se lève au coucher du soleil et sort chasser la nuit pour retourner se cacher la journée. Cependant, il arrive de sortir ou d'exposer des parties de son corps aux rayons du soleil. C'est pourquoi je vous incite fortement à utiliser un éclairage UVB pour votre gecko léopard. Il faut utiliser un éclairage à faible dose d'UV. Personnellement, j'utilise un éclairage Reptile System de la zone 1 de Ferguson, qui est donc faite pour les animaux crépusculaires, nocturnes ou encore qui côtoient très peu les rayons du soleil. L'indice UV de cette zone est entre 0 et 1,4, ce qui est parfait pour ce type d'espèce. Ne vous en faites pas, on parlera également des UV plus en détail dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que cette espèce peut sortir généralement le matin et en fin d'après-midi. J'ai donc programmé l'éclairage UV de 8 h à 10 h du matin et de 17 h à 20 h. Je vous conseille de vous acheter un UV mètre que je vais moi-même devoir acheter pour vérifier si l'éclairage crée des bons UV et s'il en crée encore aussi, car on dit qu'il faut en général changer le tube une fois par an. Vu que j'ai deux types d'éclairage, j'ai voulu placer la lampe LED à l'arrière du terrarium et la rampe UV au premier plan du terrarium, sur la grille faisant office de couvercle de l'habitat. Après avoir installé l'éclairage, on passe au chauffage. C'est un gecko que l'on retrouve plutôt dans les zones chaudes. Il faut savoir que les reptiles nocturnes se cachent dans des endroits frais durant la journée. Il va donc falloir créer un point chaud et un point frais dans l'habitat pour que l'animal puisse se thermoréguler. S'il a trop chaud, il ira au point frais. S'il a trop froid, il ira au point chaud. Le point chaud doit prendre un tiers du terrarium. Personnellement, tous mes terrariums ont le point chaud à la partie gauche et le point frais à la partie droite. Pour amener suffisamment de chaleur à l'habitat, j'utilise un tapis chauffant de 35 watts de la marque Lucky Reptile que je trouve vraiment efficace pour atteindre des bonnes températures. Avec ce tapis chauffant, il va falloir le coupler avec un thermostat, qui est un appareil où l'on configurera les températures désirées pour que le tapis chauffant puisse les atteindre tout en étant contrôlé. C'est très important. Le tapis chauffant se place sous le terrarium. Il faudra laisser un espace entre le verre de soutien et le tapis pour éviter des points de chauffe et autres problèmes de chaleur. J'ai donc délimité les deux zones de température. Pour un gecko léopard, il faut que la zone chaude atteigne entre 30 et 32 degrés. La partie fraîche, elle, devra atteindre 26 à 28 degrés la journée. A l'inverse, durant la nuit, il faudra que la température générale du terrarium soit entre 20 et 22 degrés, car les températures de jour et de nuit du biotope du gecko léopard sont très distinctes. Son métabolisme sera alors plus optimal avec ces différences de température. Voilà comment j'installe ma partie technique. Je ne mets pas de lampe chauffante supplémentaire, car une surchauffe dans le terrarium pourrait provoquer de gros problèmes de santé pour l'animal. Ma gecko léopard sonnée a toujours vécu avec ces températures et elle se porte très bien. On a un éclairage qui apportera une bonne lumière et une croissance optimale des plantes, un éclairage UV qui en émettra à faible dose dans l'habitat et le tapis chauffant qui permettra de chauffer au point chaud. Ça y est, la création du terrarium pour un gecko léopard est maintenant terminée. Je vous propose maintenant de passer sur la deuxième feuille pour dessiner entièrement le terrarium et récapituler toutes les étapes que l'on a vues au fur et à mesure de la vidéo. On est parti pour le dessin final du terrarium pour un gecko léopard. J'ai donc choisi un terrarium de 60 cm de longueur par 45 de largeur par 45 de hauteur. Un décor en mousse expansive sera créé et façonné en laissant la place pour 3 cachettes différentes. On terminera le décor en ajoutant les racines, les plantes et les finitions avec des roches et petits cailloux. Pour la partie technique, la rampe LED sera placée à l'arrière du terrarium, la rampe UV au premier plan, le tapis chauffant dans le premier tiers de la partie gauche de l'habitat qui sera connecté à un thermostat et on termine par rajouter les différentes gamelles. Après avoir fait le croquis, je dessine les traits principaux des éléments en mettant en pointillé la sonde du thermostat placée dans le décor qui permettra de donner l'information au thermostat de chauffer dans cette zone. Personnellement, la température dans mon terrarium est en moyenne entre 30 et 31 degrés. On passe à la dernière étape du dessin final en effaçant toutes les lignes inutiles. Le dessin se termine par l'ajout des couleurs, représentant tout d'abord le substrat du point chaud et celui du point frais.
les différentes couleurs des plantes et des racines pour vous montrer que même dans un terrarium aride, on peut y ajouter de belles touches colorées avec de belles racines et une belle végétation. Les cailloux et les roches, la boîte à mu qui est de couleur bleu-vert très sombre, les différentes gamelles et le vert foncé du Sansevieria. Le dessin se termine avec la coloration de la partie technique. J'ai rajouté un film noir qui camoufle les textures de mousse expansive pour un meilleur esthétisme. Je suis très heureux de vous présenter le terrarium final pour un gecko léopard. Pour un premier dessin simplifié, je suis vraiment content du résultat. En y ajoutant quelques textures et les bonnes couleurs, vous pouvez vraiment vous rendre compte de comment l'habitat est créé. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez d'autres astuces, que ce soit pour le maintien de l'animal, le décor ou encore la partie technique, pour renseigner un maximum de personnes. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder et peut-être même pris des notes pour créer l'habitat de votre futur petit protégé. Ça y est, nous avons enfin terminé le terrarium. Vous connaissez maintenant tous les secrets du terrarium de Sune. Pour moi, si vous suivez bien toutes ces étapes, je pense que votre gecko léopard sera dans les meilleures conditions et pourra passer sa meilleure vie avec vous. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que le format vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalé à le faire et c'est la première d'une longue série de Terradro. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.